vraiment. Mais comment ça cartonne sans déconner. Brian Molko est avec nous dans les studios. Franchement, ça fait super plaisir. Tu sais quoi? Ma nièce, elle t'adore. Mon grand frère t'adore. Et sans déconner, comment ils sont. Eh, tu peux dire, je suis avec Morad. Dis, je m'appelle Morad. Donc dis, je suis avec Morad. Je suis avec Morad. T'entends ma petite nièce? C'est le vrai Brian Molko qui est avec nous. Ma parole, ça fait trop plaisir. Donc Brian Molko, toi, tu parles très bien français. T'es né au Luxembourg, c'est ça? Non, en Belgique. T'es né en Belgique, t'as vécu au Luxembourg. T'as vécu au Liban. Ouais. Et tu vis actuellement à Londres. C'est pour toi qu'on a inventé le GPS ou quoi, sans déconner? Parce que, non mais sérieusement, les avions, c'est pour toi qu'on a inventé le GPS? Non, pas du tout. C'est pour moi qu'on a inventé, je pense, les Rizla, peut-être. La Rizla, c'est du papier à cigarette, c'est ça? Je sais, c'est du papier à rouler des cigarettes, c'est ça? Brian Molko qui est avec nous. Franchement, ça fait quoi? Parce que vraiment, malgré tout, c'est incroyable. Il y a plein de gens, effectivement, qui sont dans la rue, qui nous envoient des messages. Ça fait quoi d'être dans le studio avec toi, c'est ça? Voilà, ça fait quoi d'être dans le studio avec moi? Dis-moi. Je suis complètement comblé. Il y a plein de gens qui veulent se poser des questions, Brian. On va effectivement découvrir cette personne qui, bon, il y a rien à dire, c'est 5 millions d'albums vendus dans le monde, quand même, le mec qui est sur la gauche, 700 000 du best-of qui sort là, et franchement c'est impressionnant. Il y a Laura qui est avec nous, ma petite Laura, ça va bien? Ouais, ça va, franchement. Bonsoir, Laura. Victor qui bat à l'heure là, oh mon dieu. Mais attends, mais je suis Morad, ça va, des contrats. C'est pas pour toi, Morad. Ah merde, ok, très bien. Bon, ma petite Laura, t'as une question à poser à Brian Molko? Oui. Vas-y. Bonjour Brian, donc je voulais savoir quand est-ce que tu sors ton nouvel album? En 2006. On va passer 2005 en train de le faire. Ça fait 2 ans qu'on est en tournée, alors il faut pas qu'on prenne une petite vacance et puis on va faire un nouvel album en 2005 puis il va sortir en 2006. Je voulais savoir une chose, Brian, c'est que je voulais savoir donc parce que franchement malgré tout c'est ce qu'on appelle une star du rock. Qu'est-ce qui change quand t'es une star du rock? Tu casses tes guitares comme Steve Estatoff. Qu'est-ce qu'il y a qui change quand on est reconnu effectivement dans le monde entier? Tu connais Steve Estatoff? Tu connais pas Steve Estatoff? Non. Il faut que tu parles un petit peu plus lentement. Est-ce que tu connais Steve Estatoff? Steve Estatoff? Ouais. Non, je connais pas. T'as de la chance. T'as beaucoup de chance. Mais je voulais savoir qu'est-ce qui change? Je connais Pascal Obispo. Ah non, tu connais pas Pascal Obispo. T'aimes bien Pascal Obispo? Je sais pas. Vraiment, pour être honnête avec toi, j'ai aucune idée. J'aime Kali, j'aime Caroline, j'aime Luc. Qu'est-ce que tu penses justement de ce qui se passe à la Star Academy, des trucs comme ça, c'est des choses que t'aimes bien ou pas du tout? C'est complètement minable. C'est minable. On arrête. C'est l'idée que comment est-ce qu'on dit en français, un popularity contest. Quelque chose de populaire. Ouais, non, c'est comme un jeu de popularité. C'est un jeu de télé-réalité, c'est ça, ouais. Voilà, on peut gagner un popularity contest et puis on peut devenir une star. C'est n'importe quoi. Pour devenir une star, il faut vraiment bosser comme un con. Et donc tu crois pas qu'on peut devenir une star du rock? Ça fait quoi? Ça fait 10 ans que vous avez, après que tu existes dans Placebo, ça fait 10 ans. Le succès vous l'avez seulement maintenant. Et ce qui se passe c'est que des gens comme je sais pas, tu connais Nolwenn? Dis-moi non, tu connais pas Nolwenn, la Star Academy quand même. Nolwenn, non. C'est celle qui chante ça. Bouline, mais voir s'il te plaît, c'est celle qui chante ça. Tu connais ça? Ah non, c'est affreux. C'est elle qui a gagné la Star Academy l'année dernière. Ouais. Non, elle a 2 ans. J'ai de la peine pour vous, hein. Bah ouais. Bah non mais toi t'as de la chance, t'habites à Londres, tu te les tapes pas à la radio, tu te les tapes pas à la télé. On a la même chose, hein. Vous avez la même chose à Londres? Ouais, bien sûr. On a Star Academy, on a la France. L'Angleterre recherche une star, etc. C'est le même principe. Ça s'appelle Pop Idol, tu vois. Alors on a Will Young, Gareth Gates, des gens comme ça, et puis... Ouais, moi je trouve ça super con parce que c'est que des reprises et ça donne une mauvaise réputation à la pop. Parce que la pop c'est quelque chose de super cool. Kelly, Outkast, ils font beaucoup de bonne pop. Ah d'accord, ok. Ouais. Et je sais pas, des groupes français, qu'est-ce que t'aimes bien comme groupe français rock? Comme je t'ai dit, Luc, Caroline. Kyo, t'aimes bien ou pas Kyo? Tu connais Kyo? Ouais, je les connais, ouais. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Pas les Cure, hein, Kyo. Pas les Cure, hein, Kyo. Kyo, oui, Kyo. je sais. D'accord. Il y a Amélie qui est là, 22 ans, à Mordel, qui veut te poser une question, ma petite Amélie. Bonjour Amélie. Ça va? Salut Amélie. Pose ta question à Brian Molko qui est avec nous. D'accord, attends, juste avant, je veux dire que Brian, t'es le plus beau mec, quoi. Je te jure, t'es trop beau. Non, et c'est pas Brian Adams. N'importe quoi. Il te dit surtout, Brian, je te jure, t'es génial, quoi. Continue comme ça, et même Steph et Steve, quoi. Mais Merci franchement, vous êtes géniaux tous les trois, je vous adore. Merci beaucoup. Amélie, vas-y, pose ta question, ma belle. Ouais,
Brian, est-ce que tu as l'intention de faire un duo avec Nicolas Serkis d'Indochine? On me la pose souvent cette question. Je suis très pote avec Nicolas, mais à cause du fait que tout le monde imagine qu'on va faire un duo ensemble, on n'a pas envie de faire un duo ensemble. Ah merde. Donc Amélie, je suis désolé pour toi. Pourquoi t'aimes bien Indochine aussi? Oui. Ouais, j'adore, ouais, mais ça c'est beau quoi. À fond. D'accord. Et franchement, donc t'es considéré comme vous vendez partout. Au Mexique, vous blindez les stades, vous blindez tout. Franchement, vous blindez tout. Ce qui est un peu pas, sauf aux États-Unis. Oui, c'est ça, aux États-Unis. Ouais. Pourquoi vous gagnez? Bon, d'un autre côté, c'est un signe de qualité parce qu'effectivement, avec les goûts de merde qui sont là-bas, c'est bien de pas cartonner aux États-Unis. Voilà, t'as tout dit. C'est la vérité, réellement. Qu'est-ce que tu penses justement des élections? Parce que George Bush, qu'est-ce que tu as à dire sur George Bush et John Kerry actuellement? Je pense qu'avec les élections, toujours avec les élections américaines, ouais. On vote pas pour quelqu'un qu'on a envie d'être le président, on vote pour quelqu'un qu'on veut pas être le président. Et donc là, ça sera le cas, tu crois, d'après toi? J'espère, c'est John Kerry, mais voilà, ça va pas trop changer les choses parce qu'ils se ressemblent trop. Et c'est pas quelqu'un de gauche, c'est quelqu'un de droite. John Kerry, ouais. D'accord, bon petit. Il y a une question aussi que je me pose sur le look. Le look, c'est quoi? Qui c'est qui te look comme ça? C'est Evelyne Thomas? C'est qui? C'est toi qui depuis quand tu t'habilles comme ça en noir? Pourquoi tu te fringues toujours en noir? T'es fan de Thierry Ardisson? Je me fringue en noir parce que c'est plus facile à voyager avec le noir parce que ça voyage mieux et puis ça rend plus mince. Ça rend quoi, plus mince? D'accord, très bien. Donc il y a vraiment trop de questions. Il y a Céline qui est avec nous, Céline qui habite à Annemasse, qui veut poser une question à Brian Molko de Placebo qui est avec nous. Ma petite Céline, on t'écoute, vas-y, pose ta question. Oui, salut Brian. Salut. Voilà, j'aurais voulu savoir. Pardon, je suis un peu émue. J'aurais voulu savoir pourquoi tu aimais tant le public français. C'est plutôt le public qui nous aime. C'est une histoire d'amour avec le public français dès le premier album, dès le premier single, c'était une connexion. Je pense que c'est parce qu'il y a une longue culture de romantisme littéraire. La France, je veux bien. Quand j'étais à l'école, j'ai étudié Baudelaire, par exemple. T'y allais à l'école? Les stars du rock, ça va à l'école? Ouais, même à l'université. Hein. Mais sans déconner, moi je pensais que les stars du rock, ça allait pas à l'école. Moi, c'était Rebelle et compagnie, sérieusement. T'es allé à l'université, t'avais quoi comme études? Les arts dramatiques. L'informatique, d'accord. Non, pas l'informatique. Les quoi? Les arts dramatiques. Ah, les arts dramatiques, d'accord, très bien. T'as étudié à la Star Academy alors, si c'est les arts dramatiques? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, Céline, une autre question à poser à Brian Molko? Encore une petite question. Oui, l'année passée, j'avais vu le concert à Genève. Et puis tu étais tombé, tu t'étais fait mal au pouce. Puis j'aurais voulu savoir en fait, parce que je sais que ça t'avait pas mal gêné pendant le concert. Ouais, je me souviens, je suis tombé de la scène. C'est la première fois que je suis tombé de la scène. Moi, je trouve ça super cliché rock. Il faut qu'on traverse par ça avec les clichés rock. Et puis voilà, j'ai tombé de la scène et puis. C'est des choses qui arrivent. Ça m'a fait beaucoup rire. Je ne me suis pas fait trop mal. J'aurais pu me faire mal, mais c'était ok. Bon, ma petite Céline, merci beaucoup. Ma petite Céline, avec Brian Molko, on va te faire écouter des disques, mon petit Brian Molko. Tu vas nous dire ce que tu penses. C'est un petit peu ce qui se passe en France en ce moment. Tu vas nous dire que Brian Molko, avec son record de star mondial, on va dire, a comme regard sur la musique française. On te fait écouter, tu nous dis merde, c'est de la merde ou c'est pas de la merde, d'accord? Juste par les deux là. Attention, on y va, c'est parti, on commence par ça. S'il te plaît, dis vite parce que là tu nous fais souffrir. Vas-y, dis-nous. S'il faut que je dise merde ou pas merde, je dis merde, mais tu vois là. D'accord, voilà. Mais ça veut pas dire que. Je sais pas qui c'est, mais ça veut pas dire que la partie. Pour l'instant, tu gagnes. Pour l'instant, c'est pas mon truc, voilà. D'accord, ouais, c'est ça. Pour l'instant, tu gagnes. Attention, ça tu dois connaître. C'est de la merde aussi. D'accord, attention, continue. Merde. La merde? Attends, on écoute encore un peu. Je confirme. Tu peux mettre autre chose, Boudine, vas-y. C'est la merde aussi. Mais il y a des radios qui le jouent sérieusement, tout ça. Donc attends, Boudine, encore une autre. Encore un autre. C'est la merde. Voilà, j'écoute. Encore un autre, Boudine. Arrêtez les gars. Est-ce que vous jouez quelque chose de bon sur votre émission là? Le problème, on le joue pas. On le joue pas à la radio. Ça t'aime bien ou pas?
Non, c'est pas mon truc du tout. D'accord, t'as autre chose, Boudine? Non. Bon, alors franchement, on va quelqu'un de Starac. D'Astarac, mais ça on en a Boudine d'Astarac. Ça t'aime bien ou pas ça? Ça t'aime bien ou pas? Ça commence. Ça commence pas mal ça. Et puis. Tu connais pas ça? Ah non. Du tout? Non, c'est un mec qui s'appelle. Je vis à Londres, tu vois alors. Ça, c'est un mec qui s'appelle Steven Stevenson. C'est un Français qui habite à Château-Thierry. Il a fait 2-3 tubes, après on n'entendait plus parler de ce mec-là. Écoute, tu vois ce que c'est, Brian Molko, pas ça? On l'entend pas à Londres. Original. Ça c'est fort, ça c'est très fort. Michael Jackson c'est super fort. D'accord. Si tu venais backstage chez Placebo avant un concert, tu nous trouverais en train de danser. Sur Michael Jackson, c'est vrai? Ouais, sur Off the Wall, ouais. D'accord, en tous les cas, bon, Brian Molko est avec nous, 0 à 42 32 21. Venez nous parler dans un instant, ça commence à se détendre avec Brian Molko. On va lui faire un tribunal tout à l'heure, Boudine. On va lui expliquer ce que c'est qu'un tribunal, on le mettra dans une embrouille, Brian Molko. On va tout expliquer, Brian Molko. Il y a Victoria qui est là parce qu'on va vraiment prendre du temps parce qu'il y a plein d'auditeurs qui veulent te parler et la moindre des choses c'est effectivement où vous puissiez le faire. Donc Victoria qui a 17 ans, qui habite à Unieux, elle veut te poser une question. Okay, allô, salut. Victoria, vas-y. Allô, salut Brian. Salut Victoria. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Bon alors en fait, je voudrais poser la question, qu'est-ce que tu penses en fait de la parution de Placebo dans les magazines People entre la rubrique Potin des stars et la page interview de Laurie? Tu vois, quand je me lève le matin, je me regarde dans le miroir, je me dis pas bonjour rockstar, je me dis bonjour petit con, tu vois. Alors, c'est pas vraiment important. Moi, je trouve que culturellement, la célébrité c'est devenu quelque chose que les jeunes peut-être ils veulent avoir, et moi je trouve ça c'est très étrange parce que c'est éphémère, c'est une chimère, c'est complètement. Ouais, quand ils participent à des émissions de télé pour. Ouais, pourquoi est-ce que tu veux regarder quelqu'un d'autre vivre sans vivre toi-même? Ouais. Voilà. Non mais aussi Brian, ce qui se passe c'est que franchement c'est vrai que quand bon là c'est démesuré ce qui vous arrive, c'est-à-dire que enfin c'est certainement très justifié, mais très étrange. Non mais c'est un phénomène, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des groupes qui fonctionnent très bien, mais vous carnagez, vous faites un carnage. Donc ce qui se passe c'est que quand il t'arrive, c'est à quel âge sans discrétion, t'as 32 ans, c'est ça à peu près? Presque 32 ans. Presque 32 ans. Donc ce qui se passe c'est que franchement quand il t'arrive ça à 32 ans, tu te dis. Et à quel âge toi? Beaucoup, un petit peu moins que toi, mais à peu près ça. Mais ce qui se passe, tu veux me pécho quoi, Brian? Qu'est-ce qui se passe? Ouais c'est ça. Ouais, c'est bizarre ça, je vais m'asseoir tout de suite parce qu'on sait jamais. Mon petit Brian, ce que je veux savoir c'est que... tes questions, je les pose, c'est une conversation là. Ce que je veux savoir Brian, c'est quand on est une star comme ça, il y a un moment où tu te dis vas-y, je fais ce que je vais à l'hôtel Mercure, je pisse dans le lavabo, je deviens... Est-ce que t'as le sentiment de pouvoir ou de devoir devenir odieux pour justement justifier ça? Parce qu'il y en a qui le sont comme ça. Bien sûr, quand j'avais 20 ans, 22 ans, et puis j'ai signé un contrat de disque, j'ai fait le fou. Complètement, ouais, j'ai tout fait, et puis à l'âge de 30 ans, tu vois, ton focus, ça change un petit peu, tu vois, tu te rends compte de ce qui te fait faire ce truc, tu t'exprimes, les gens t'écoutent. D'accord. C'est complètement dingue. Moi, je me sais, chaque jour je me lève et puis les gens m'écoutent, mais pourquoi pas? Mais pourquoi? Là, tu sais que là, toi, Brian Molko, tu dis demain, achetez tous une AX. Demain, t'as que des AX dans toute la France. Ça, tu le sais quand même, parce que t'as un pouvoir sur les gens. Non, mais c'est vrai. Il faut d'Ivoire, achetez tous une AX Citroën. Une AX? C'est parce que c'est que les AX. C'est une voiture. C'est une voiture. Ah, je connais la DS, mais je connais pas la dis, achetez tous une DS, demain tout le monde va acheter une DS, c'est ça le problème. C'est ça, Citroën me paye. Et les vitesses quand même. Voilà, très bien, raison, ouais. Bon, dans un instant, on va revenir avec Brian Molko, on va parler avec lui, plein de questions pour vous, lui, 0 à 42 32 21. On va lui faire un tribunal, on va parler de tout ce qui se passe avec lui dans toute liberté chaque soir. Vous venez ici, 0 à 42 32 21. Brian Molko qui est en train de taper sur ses genoux. Brian Molko donc qui sort le best-of donc de Placebo. C'est un best-of. Explique ce que c'est précisément. C'est un document historique. Document historique, donc l'histoire qui se vend mais incroyablement, c'est une des meilleures ventes actuellement en France. On va parler avec lui, donc venez 0 à 42 32 21. Il y a plein de gens qui envoient des SMS également pour poser des questions à Brian Molko. Dans un instant, on va parler encore un petit peu de plus introspection avec Placebo. Je te garantis, je suis pas le Roboy pour les questions. Donc reste là, il va se passer des choses. Je ne suis que Borad. Tout de suite. Et avec moi sur ma gauche, et je vais remercier la personne qui est sur ma gauche d'avoir fait ce titre parce que je me suis tapé tout l'été ce titre-là, ma parole. J'adore ce truc-là. À l'instant, c'était Bitter End de Placebo qui est avec nous. Brian Molko est là, ma parole, ça fait super plaisir que tu sois là avec nous, mon petit Brian Molko. Ça va, tout se passe tranquille?
Ouais, c'est tranquille, vous êtes super sympa. Même Boudil hein? Ouais. Mon petit Brian, t'aimes bien plutôt, justement, en tout, en sexualité, puis tout, t'aimes bien plutôt meuf, plutôt mec, plutôt quoi? Moi, je préfère les gens, c'est pas vraiment les seins, les bites, les trucs comme ça. C'est quoi alors? C'est l'univers. C'est plutôt leur tête. La tête. Alors, Qui m'attire, tu vois, s'il y a quelqu'un qui me stimule mentalement, alors... tu peux être intéressé quel que soit la sexualité, un mec ou une meuf, si moi, je peux t'intéresser, moi? C'est pas vraiment mon type. Ah, tu m'énerves, sans déconner, Brian, sérieusement. Boudin, c'est ton style ou pas? Non. Oh putain, mais c'est pas possible. Mais alors, Vous êtes très très mec, les gars. Hein. Pourquoi très mec? Mettre un petit peu de maquillage. T'aimes bien parce que le problème c'est que c'est vrai que placebo, c'est il y a un budget maquillage. Je crois que l'attirance sexuelle elle est très égoïste. Et tu vois, tu cherches quelqu'un qui te ressemble. Alors si t'es hétéro, tu cherches une femme qui te ressemble. Mais moi je suis pas très très mec, moi je suis un petit peu féminin quand même. Très sensible, tu veux voir ma poitrine, tu vas voir si je suis pas féminin. Vas-y, mais non, mais attends, mais franchement, Brian, mais je vais pas te montrer ma poitrine, sérieusement, vous dites, montre, Sandy, il veut voir une poitrine, viens. Non, c'est pas le bon exemple. Ouais, c'est pas le bon exemple, elle en a pas. Mais franchement, Brian, dans les gens connus, c'est qui ton style de mec ou de meuf? Dans les gens connus, rockstar ou mec de télé? Dans les gens connus, d'accord, j'aime bien Angelina Jolie. Ah ouais, ça c'est bon, ouais, c'est clair. Ouais. Elle est bien. Et il est mort, mais j'ai toujours aimé River Phoenix. Qui ça, qui next? River Phoenix. River Phoenix. Ah, River Phoenix. Elle est comment, Boudine? C'est un garçon. C'est un garçon? Ouais, c'est un garçon. Il est comment? Il est mort. Ah, il est mort. Ah d'accord, c'est pour ça que je vois pas qui c'est alors. C'est pour ça que je vois pas qui c'est. Il y a Ludovic qui est là, mon petit Ludovic, ça va bien? Ça va, mon Ça va nickel, mon petit Ludovic, t'as 22 ans, tu veux faire quoi, mon petit Ludovic? Alors, je vais embrouiller un pote à moi qui est super fan de Placebo. Qui est super fan de Brian Molko et Placebo. Voilà, mais fan ou parce que là, franchement, c'est incroyable. Là, ce soir, je crois que le 12 ne reçoit pas autant d'appels que nous. Ce soir, c'est incroyable et c'est démesuré. Et franchement, ça fait super plaisir qu'il ait choisi Liberté Égalité pour venir parler. Donc, c'est quoi? C'est un pote qui est fan de Brian Molko, c'est ça? Ah ouais, mais il vit pour ça, il vit pour Placebo. Alors, on l'appelle tout de suite. Attention, assure. On est derrière toi. Attention. Qu'est-ce que c'est dommage. Mon petit Ludovic, on appelle tout de suite. Comment il s'appelle? Arnaud. On te laisse gérer dans un premier temps, d'accord? On te laisse gérer. Je te dirai, Brian, je te fais signe. Non, d'abord. Ouais. Allô? Hey, salut. Comment tu vas, mon enfant? Tu vas, mon pote? Et toi? Tranquille, ça se passe. Bon. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Là, je suis dans une soirée, justement, c'est pour ça que je t'appelle. Ah ouais? Ouais, je suis dans une soirée et tu vas pas me croire. Cool. Sur ma tête, il y a le chanteur de Placebo qui est là. Ah, t'es connerie. Bah, attends. Pourquoi je vais t'appeler? Je te dis qu'il y a le chanteur de Placebo qui est là. Tu déconnes, là, tu déconnes. Non, je déconne pas, il est vraiment... C'est ouf, mon gars, c'est ouf. Ouais, non, c'est bien lui. Là, t'as un truc de fou. Et pour te prouver que je suis vraiment un pote. Attends, mais t'es chez qui? C'est le chanteur de Placebo, c'est une soirée privée. Mais t'es chez qui? C'est de la balle, ton truc, c'est où, là? Bouge pas, je vais te le passer, tu vas voir. Putain, mais arrête tes conneries. Non, ouais. Ça bouge pas. Allô, oui? Allô, Arnaud? Allô, oui, c'est moi, c'est Arnaud, ok? C'est toi? C'est toi le fan de Placebo? Ouais, je suis un fan de Placebo. C'est Brian Molko à l'appareil. Ok, salut Brian, salut. Ça va? Ouais, ça va, tu vois. Ok, je suis sur un plateau, je suis comme ça avec, je m'amuse avec les cons de la radio là, tu vois. Ah ok, c'est d'accord. Donc tu fais pas une teuf, c'est ça? Non, pas encore. Ça ok. T'es à Paris, je savais pas. T'es avec Steve et Stéphane là ou? Non, tu vois, Steve et Stéphane ils se sont cassés, ils m'ont laissé tout seul pour faire tout le boulot. Ah, c'est un vrai fan. T'as l'air un peu jetlagué quand même, Brian. Tu viens de Londres là, ouais? Quoi, de Londres? Ouais, je viens de Londres, ouais. Bon, on va parler. Comment vas-tu? C'est super. Ouais. Écoute, je te souhaite vraiment une bonne teuf avec mon pote Ludovic, apparemment que tu connais, qui est un mec très cool. Est-ce que tu peux me le repasser, là, s'il te plaît? Pourquoi t'as peur? Non, j'ai pas peur, non, pas de problème. Bon, ok, c'est un peu marrant parce que moi je vais te dire un truc, je voudrais pas, je sais pas trop comment te dire ça, mais moi je le capte pas mal, Brian Molko, et je le connais bien, et en fait t'as pas vraiment sa voix, alors ça m'emmerde un peu. Ouais. Ouais. C'est un petit accent anglais, voilà.
Ouais, mais tu parles comme Brian Molko. Je sais pas, tu pourrais être Frank Black, tu pourrais être n'importe qui. En tout cas, apparemment, je pense pas que tu sois Brian Molko, Tim mon gars. Birkin ou peut-être Dalida, peut-être. Bah écoute, on peut peut-être régler ça tranquillement. Est-ce que tu peux me chanter un truc? Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te chante? Ask for Answers. Je vais te chanter La vie en rose. Non, moi le truc qui me faisait triper, j'adore Molko. Quand il me prend dans ses bras, me dit des mots tout bas. Ouais. La vie en rose. Attends, excuse-moi, c'est pas très clair là, c'est pas génial. Est-ce que Et il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ouais. Est-ce que tu peux me chanter un truc comme Scared for Girls? Quoi? Scared for Girls. Non. C'est un truc que Molko a pas mal. I don't take requests. Non. Non, c'est moi qui décide. Ok. Écoute-moi, il y a un truc qu'il faut que je te dise. Vas-y, fonce, hein. On n'a pas beaucoup de temps alors, vas-y. Non, mais je crois que c'est de la grosse vanne en fait. Je crois que c'est pas Brian Molko. T'as pas l'air de Brian Mais Molko. Arnaud, vous voulez faire une vanne, mais non, c'est pas Brian Molko. C'est Morad, t'es sur Europe 2. Oh putain. Mais abruti, va, t'es sur Europe 2. On voulait faire une vanne. Excuse, je te présente un mec qui s'appelle Jackie. C'est Jackie qui est avec moi. C'est Laurent Gérard. Voilà, c'est Laurent Gérard. On reçoit Laurent Gérard et. Mais Arnaud, c'est réellement Brian Molko. Ouais, il a quand même pas mal de progrès à faire pour faire Brian Molko quand même, je trouve. Hein. Ça déconne. Mais c'est pas. Arnaud, je te jure. Sur la tête de mes parents, c'est Brian Molko. Sur la tête de ma nièce, que c'est Brian Molko. Il va pas me casser la tête quand même. Mais tu sais quoi? T'as Europe 2, bah tu fous Europe 2. Tu verras qu'il y a Brian Molko. On va pas faire 20 minutes avec toi quand même, sans déconner. C'est réellement Brian Molko. Ouais, vous voulez vraiment pour des cons, il y en a marre. Bon, allez, c'est bon. Allez, C'est toi, moi je croyais pas non plus. Voilà, on peut le croire. Moi je suis cynique aussi, alors voilà. On peut le croire sans déconner. C'est ça la vie. Hein. Bon, en tous les cas, et Ludovic, je suis désolé, il a pas cru sérieusement. Il a raccroché, ma part, il a raccroché Arnaud. Bon, on va le rappeler pour lui dire qu'effectivement, c'était réellement Brian Molko. Il y a Pamela qui est là. Bonjour Pamela, ça va bien? Oui, bonsoir, ça va bien. Ma petite Pamela, pardon, tu veux poser une question à Brian Molko? Oui, tout à fait. Bonsoir Brian. Bonsoir. Donc je suis très heureuse de pouvoir vous parler, discuter avec vous. Ah, tu peux me tutoyer. Ah bon, c'est cool. Donc avant, je voulais te dire que, je t'écoute quasiment tous les jours. Je trouve que ton groupe, j'écoute aussi Bob Marley. Je suis très éclectique, mais je trouve que ton groupe, c'est vraiment toute une forme d'orgasme auditif et ta voix, c'est. Oh la vache. Ah quand même, orgasme auditif, j'entends par là, c'est-à-dire que c'est une palette de choses. Enfin voilà, le son que ça me procure, c'est. Merci. Vraiment, c'est pas à toi qui ça, c'est vraiment le travail que tu fais, le son. Moi, je ressens ça comme ça. Mabella, vas-y, pose cette question, ma belle. Donc une question, pardon, excuse-moi, je fais vite. Je voulais savoir comment t'expliquer le succès de l'explosion du succès de Sleeping with Ghost. Par rapport à tous les albums que tu as fait avant et que... C'est parce que c'est le meilleur, voilà, c'est le plus accompli, voilà. Peut-être le plus accompli, mais pas le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur, parce que c'est le plus récent. Et moi j'ai un problème avec mon passé, j'aime pas écouter les albums qu'on a déjà fait, alors dès qu'il sort, j'arrête de l'écouter, et puis voilà, et puis je pense au prochain. D'accord. Brian Molko, il y a une question que j'aurais posée aussi, c'est savoir effectivement justement quand le succès tarde à venir comme ça, parce que vous ça fait 10 ans quand même, ça fait 10 ans et tu te dis pas à un moment et c'est bon, j'en ai ras le bol, je vais aller faire la Starac, voilà, je vais aller faire la Starac et puis comme ça je serai tranquille. Il y a pas un moment où tu te dis ça quand même, parce que franchement 10 ans là on faisait sur les autres albums il y avait quand même la qualité malgré tout. Je connais des gens qui ont fait la Starac et j'étais super déçu, tu vois, des gens que je connais, et puis on s'est revu, je leur ai dit, qui par exemple qui a fait la Starac que tu connais? Etienne Dao par exemple. Qui a participé à la Starac. Par exemple, je pensais que c'était pas du tout nécessaire et que puisque Etienne écrit ses chansons et que la musique c'est la musique originale. Ouais. Pas les reprises à la con. Toi, tu ferais jamais la Star Academy, c'est-à-dire que tu ferais jamais un prep de Star Academy. Non, et en plus, je dirais aux gens de pas être, de pas laisser leur cœur volé par cette idée de Star. Non, mais c'est clair, mais c'est bidonné de toute manière. Le vote est bidonné, c'est ce que j'explique moi et à Brian. C'est bidonné. Les gens qui s'en profitent, c'est la maison de disques, c'est la maison les producteurs, les producteurs et la maison de téléphonique. Voilà, c'est ça, par SMS clairement. Et moi, je donne les résultats. Ici, je donne les résultats
avant que les gens sortent. C'est pour ça qu'effectivement, tu vois, c'est complètement bidonné, et c'est ce que j'explique un peu aux gens qui nous écoutent, c'est que, et je suis très content que tu dises aussi, c'est complètement bidonné. Donc sachez-le, Brian Molko pense la même chose que moi sur la Star Academy, et évitez de regarder ça. Si vous voulez être dans un groupe, ça prend beaucoup de boss. C'est pas quelque chose que vous allez gagner, un prix que vous allez exactement gagner. pas en 4 mois. Il faut bosser comme un con pour y arriver. Et c'est quoi, t'écoutes quoi, c'est quoi des groupes qui sont modèles pour Placebo, parce que t'as forcément des modèles quand même malgré tout. Des modèles, des groupes français ou des groupes internationaux ou français, ouais, s'il y en a, français. Mon groupe préféré de tout le temps, c'est Sonic Youth. Link Up. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Il a dit Link Up. Tu connais les Link Up? Non, j'ai pas dit Link Up. Alors dis-nous, c'est quoi ton groupe de référence? Mon groupe de référence, c'est plutôt PJ Harvey et Sonic Youth. D'accord, très bien. Donc, tu connais? Oui, je connais. C'est ma parole. C'est de la musique électronique. PJ Harvey, c'est musique. C'est un groupe anglais sur ma tête. Tu veux chanter des groupes? Un groupe anglais. C'est un groupe. PJ Harvey. Tu sais quoi? Ouais, c'est de la musique anglaise. Donc PJ Harvey, il est né à Londres. Je te garantis. Et son il était PJ dans une boîte. Il était PJ dans une discothèque. Il a fait l'école d'Harvey. Mais je te le dis, t'aimes bien Nick Cave, des trucs comme ça? Ouais, j'imagine que oui. Dépêche Mode, t'aimes bien Dépêche Mode? Bien sûr, ouais. Dépêche Mode, les Cure, les Smiths. Les King Park. Oui. Non. Les Pixies. Bien sûr. Les Pixies, oui. Ouais. Tu vois, je connais des groupes. Oui. Comment alors que moi, ils sont malades. Je suis meilleur que Laurent Boyer pour les références. Ton papier là. Non, mais ma parole, regarde ce qui c'est marqué sexe dessus. On va en parler dans un instant de sexe justement avec Brian Molko. Mais juste avant, il y a Sarah qui est là. Bonjour Sarah, ça va bien? T'habites à Belfort? Oui, c'est ça. Vas-y, ma petite Sarah, pose une question. Bonsoir Brian. Bonsoir Sarah. Alors, depuis tes débuts, on t'a toujours perçu comme un être marginal. Ah ouais? Est-ce qu'avec le succès commercial de ton dernier album, tu te définis encore comme un marginal? Eh mais tu bosses au journal du dimanche pour poser des questions comme ça ou quoi, sans déconner? Incroyable la question. Vas-y. TF1, ouais, je sais pas. Ouais, je me sens pas vraiment à l'aise avec même avec l'idée d'être Brian Molko et d'être le chanteur de Placebo. Alors j'imagine que je me sens encore un petit peu marginal, mais j'espère que le succès ne m'a pas trop changé. Voilà. D'accord, mon petit. J'ai l'impression que Brian, t'as du mal avec les compliments. T'aimes pas qu'on te complimente, qu'on te dise des ouais, je t'adore, je t'aime. Non, pas vraiment. Ça te chagrine, ça te choque, ça te. Non, parce que j'y crois pas vraiment. Tu n'y crois pas. Et pourtant, c'est vrai, les gens, je pense, les gens. Arrête de failloter, Boudine, ça va. T'as dit la même chose avec Evangélie la semaine dernière, c'est incroyable, c'est insupportable. Bon petit Brian Molko, ce qui se passe, c'est qu'on va rentrer dans un endroit qui s'appelle. Je suis pas ton petit Brian Molko. T'es quoi alors pour moi? T'es Brian Molko. Mon grand. Attends, t'es plus petit que moi, Brian, sans déconner. On va rentrer dans un endroit qui s'appelle le tribunal, mon petit Brian. Est-ce que t'es prêt à rentrer dans le tribunal? Le tribunal est un endroit où tout se raconte. Attention, Boudine, ce moment-là, vous l'entendrez pas, même pas chez Ardisson. Brian Molko, on y va. Brian, on rentre immédiatement dans le tribunal. Le tribunal est un endroit où il se raconte des choses et des histoires de sexe de personnes effectivement connues. Plein de gens se sont déjà confessés ici. Et là, mon petit Brian, tu vas raconter une histoire de ta vie à toi, de ta vie intime à toi, qui s'est passée réellement dans la vraie vie, et une histoire sexuelle qui s'est passée lors de ta longue carrière. Une histoire intéressante que personne ne connaît et que tu vas dévoiler maintenant. Mon petit Brian, je t'écoute. Ça dépend ce que tu penses qui est intéressant. Ça dépend ce que tu as fait toi dans ta vie sexuelle. Moi je te jure, tu vas te faire chier. Moi tu vas clairement te faire chier parce que malheureusement à ce jour, tu l'as dit tout à l'heure, tu me trouves pas beau. Il y a plein de meufs qui pensent qu'il y a plein de meufs qui sont couché avec deux femmes en même temps. Moi j'ai fait pour lui, moi. Boudine fait tout pour moi. Boudine fait tout pour moi, mais non, je suis trop timide en vérité. Je suis vachement trop timide. Couché avec un mec. Non, avec un mec. J'ai dit la dernière fois, j'ai dit vendredi à la radio que je serais encore hétéro 2 ans et qu'après je serais homo. Parce que je me dis que... changement, moi. Ouais, j'aime bien le changement. Parce que je sais pas, mais c'est toi qui es dans le tribunal, c'est pas moi, Brian. Alors, je me dis que oui, je me dis qu'il y a un moment effectivement où tu te poses la question, parce que tout le monde se pose la question, Brian. Il y a un moment, tu sais, quand tu regardes un travesti, un beau travesti, tu dis peut-être que je choperai. Mais attends, effectivement, quand tu sais que c'est un mec, là, moi pour l'instant, j'arrive pas. Est-ce que t'as déjà pécho un travesti ou pas? Bien sûr. T'as déjà chopé un travesti? Ah, bien sûr, ouais. D'accord. Ouais, j'ai beaucoup chopé, mais tu vois, deux mecs, c'est déjà arrivé. Ça m'a pas vraiment rempli spirituellement, mais c'était quelque chose pour passer le temps, tu vois. Attends, c'est pas le temps que t'as rempli avec ça, c'est, tu vois ce que je veux dire. Brian, 2 mecs, c'est déjà arrivé? Oui. 2 mecs? Oui. Non, pas 2 mecs en même temps. 2 filles, oui. Ouais, mais pas 2 mecs, non. Un mec, oui. Ouais. Et toi? Non, un mec, je te dis, pour l'instant, non. Franchement, il faut qu'on attende 2 ans.
Bah, il veut me pécho, ma parole, il veut me pécho, Brian, là, qu'est-ce qui se passe? Là, protège-moi. Protège-moi. Non, mais réellement, moi, j'ai pas de problème avec ça. Olympique, là, et puis ça. Non, je peux être. Boudine, m'arrête, sans déconner. Je peux pas, arrête, sérieusement. Il va être gêné, arrête, Je suis timide là-dessus. Je suis très timide là-dessus, Brian. Donc, je voudrais que tu me racontes une histoire qui t'est arrivée parmi ta longue carrière sexuelle. Quelque chose d'étonnant qui s'est passé. Ouais. Quelque chose d'étonnant. Tu vois, c'est très difficile à décrire sans être, sans sembler un petit peu sexiste, même si tu parles à propos des femmes ou des hommes. Non, mais une histoire marrante qui a pu t'arriver lors d'un concert. Est-ce que t'es déjà sorti avec une fan? Une fan, c'est déjà arrivé? Ça fait longtemps, mais d'accord. Au début, bien sûr, ouais. Et là, beaucoup moins, non? Pas du tout. Pas du tout? Non, ça s'intéresse à leur frère. En fait, je m'intéresse à toi. Enfin. Mais c'est bizarre, ouais, il me regarde bizarrement. Boudine, arrête, je rougis sans déconner. Aidez-moi, sérieusement. Il y a Geoffroy qui est là. Bon, Geoffroy, on rentre dans le tribunal tout à l'heure. Tu nous racontes une histoire, Brian. Geoffroy est là, 19 ans, à Venanceau. Mon petit Geoffroy, t'as une question à poser à Brian Molko qui veut me pécho. Dis-moi, mon petit Geoffroy. Ouais. Vas-y, pose ta question. Vas-y. Salut Brian. Salut. Je voulais savoir, j'ai lu dans une petite, dans un bouquin là, vite fait, selon des sources proches de ton groupe, que soi-disant que tu vas être papa. Je voulais savoir si c'était des conneries ou si c'était vrai. Non, c'est une connerie. C'est des conneries, tu vas pas être papa. Non, je vais pas être papa, non. Putain, mais Il va être maman, par contre. Il va être maman prochainement. Mais pourquoi? Mais tu sais bien d'où ces conneries là, sans déconner? Ah, viennent de Je Rockbag. sais pas, mais il y a une gonzesse américaine qui a écrit un livre sur moi et c'est 45 pages et moi j'étais super, ça m'a insulté que c'était seulement 45 pages. Ouais, j'aimerais que ça soit 350 pages. Un dictionnaire, quoi. Et je me suis dit, alors ma vie, c'est vraiment aussi intéressant que ça. Ouais, ça vaut seulement 45 pages. Et comment il s'appelle le magazine là? Rockmag. Bon, alors je m'adresse à Rockmag. Sachez que la semaine prochaine vous pourrez marquer que Brian Molko sort avec moi, comme ça vous lui cassez pas les couilles. Et voilà. C'est mon mec maintenant dorénavant. Terminé. Tant qu'à inventer, on peut y aller. Donc il sort avec moi. T'as une pipe en direct. Oh mais arrête de délirer. Mais tu vas te calmer là-dessus sans déconner. Mais t'imagines sérieusement, Boudine, j'arrive même pas à m'imaginer. Je demande à toute la France d'imaginer Brian Molko avec moi dans le pieu. Oh non, je pouvais pas. On va faire des photos. Arrête, tu commences pas avec ça, sérieusement, commence pas. T'es vraiment répressé, toi, parce que t'es si... Mais c'est pas ça, c'est que j'arrive pas. Je n'arrive pas à imaginer ça. Franchement, j'arrive pas à imaginer ça. Maintenant, je me dis, c'est possible qu'il y ait dans, je sais pas, dans 2-3 ans. Mais tu viens de dire que, ouais, dans 2-3 ans, tu vas le faire. Mais pour l'instant, pourquoi pas ce soir? Mais pourquoi ce soir? Gagne du temps, Mourad, comment ce soir? Mais arrête de délirer, Brian, c'est une bonne idée. Arrête de délirer. Il y a Rémi qui est là. Bonjour Rémi, ça va bien? À Saint-Émilion. Bon petit Rémi, tu veux dire quoi? Et tout à l'heure, et tu rentres dans le tribunal là, Brian, je te jure. Rémi, tu veux dire quoi, Brian Molko? Ben, je vais juste lui demander, déjà bonsoir frère, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Brian. Je vais juste demander, sur toutes les chansons qu'il a fait, la chanson qui l'avait touché le plus, quoi. Enfin, les circonstances qu'il a fait. Pour l'instant, ce qui touche le plus, c'est moi à côté. Mais alors, dis-moi, mon petit Brian, c'est quoi je peux t'appeler mon petit Brian, mais on est intime maintenant. Non, c'est toi, mon petit... Ah bon, non, mon petit Morad, alors. Alors, réponds à la question de... La chanson qui m'a touché le plus, tu vois, moi... Dès qu'une chanson sort, j'en ai marre, tu vois, je veux pas l'écouter, et puis parce qu'il faut que je la joue une centaine de fois sur scène. Et moi je m'emmerde très très vite. Alors la chanson que j'aime en ce moment c'est 20 Years, la nouvelle. Parce qu'elle est fraîche, et voilà, tu vois, et moi je trouve que c'est peut-être assez proche de U2 un petit peu. Ce qu'on a fait, c'est une chanson assez universelle, et voilà. Ouais, j'adore vraiment. Et puis un gros coup de cœur pour Special Needs aussi, je voulais te le dire. Ah ouais, elle est très bonne celle-là. Ouais, et donc ben voilà, merci juste pour ce que tu fais, quoi, et puis pour ce que tu peux nous faire sentir. Donc c'est cool, quoi. Ah ouais, tu sais ce qu'il veut me faire sentir, ton Brian Molko là? Tu sais ce qu'il veut me faire sentir? Ma parole. Bien être à ta place quand même. Oh, mais tu vois, il y en a plein, Rémi, c'est ton style de mec, Brian Molko? Mais c'est physiquement, et puis voilà, pour tout ce qui l'incarne. Mentalement, ce qui représente mentalement, c'est ça qui t'intéresse. Ouais, je fais un peu de musique aussi, et ça perpète des choses. Mentalement, ça va quelque part, mais on sait pas où. On sait pas où, et puis à la fin, c'est très physique, tu vois. Ouais, mais le mental.
Le côté, le petit côté pervers des choses, c'est aussi intéressant, donc c'est très intéressant, en fait. Moi j'ai une question super terre à terre à te poser, Brian. Bon, j'ai pas des rockstars à côté de moi tous les jours. La dernière personne qu'on a eu bouilline en rockstar, c'est qui? Massimo Gardia, je crois. Alors, je veux savoir. Evangeli, je voulais savoir je disais la même chose quand je disais celui-là. Je disais, mais c'est qui? Brian Molko, je voulais savoir une chose. T'as quoi comme bagnole? T'as quoi comme voiture? Je sais pas conduire. Ah, t'as pas de permis? Pas mon permis, non. Ah, c'est fort. Ah, ça, d'accord. T'as déjà frité une chambre d'hôtel comme les rockstars, comme les. Bien sûr. Ça, t'as déjà fait. C'est-à-dire, quand tu rentres dans la chambre d'hôtel, tu fais quoi? Non, d'abord, je rentre, j'ai une chambre d'hôtel, je regarde le room service et puis je mets le porno. Voilà. Tu mets le porno direct. Tu mets le film porno, d'accord, et je sais pas, mais peut-être tu pisses dans le lavabo puis tout, tu fais des trucs comme ça quand même. Non, je pisse pas dans le lavabo. Je me suis toujours dit que c'était un grand cliché et puis je l'ai fait une fois. Dans la baignoire dans le bar casser une télé. T'as cassé la télé? Ouais, une fois, dans l'hôtel de Paris à Monaco. Pendant la Star Academy? Non, ça n'a rien à voir. Parce que moi je l'ai fait chez moi pendant la Star Academy, je te jure, et je regrette pas. Je regrette pas. Donc t'as déjà frité une télé, ça y est. C'est un délire, quoi. C'est un délire. Mais la télé était trop lourde pour la fausse réparation. Mais pourquoi justement quand on est de rockstar ou des gens connus? Parce qu'on est frustré, parce que les gens te manquent, tes amis te manquent, t'as aucun repère. Donc il y a une raison à ça. On dit c'est des connards, des fois ils se la jouent, ils se la tapent, mais c'est pas ça forcément. Bien sûr, mais les gens qui disent que c'est un con et se la tape, tu vois, ils aimeraient bien être dans la même situation. Mais clairement, c'est de la jalousie. Mais toi, tu te retrouves dans cette situation-là, t'es tout seul dans une chambre d'hôtel comme ça. Mais tu m'appelles, je suis des bons portables. Tu m'appelles, je viens tout de suite. Tu vois, tu n'as aucun repère. Et puis tu dis, moi je suis complètement seul, moi, et je donne beaucoup de plaisir à d'autres gens. Et toi, t'en as pas. Et d'accord, ok. Voilà. Donc c'est le final qui, tu te retrouves tout seul face à toi-même et tu es seul au monde. On va parler dans un instant avec Brian Molko qui commence à se détendre. Je te garantis qu'il va rentrer dans le tribunal. Il va effectivement rentrer dans le tribunal. 0 à 42 32 21 21. Il va pas faire toutes les radios. Je vous garantis qu'il est bien dans liberté, égalité. Je suis fier qu'il soit là avec nous. Vous dites t'as quoi comme disque? J'ai placé beau. Oh non, tu fous pas cette merde, hein. Tu me fous un vrai disque, hein. C'est lequel? Dispatcher. Mais tu rigoles ou quoi, Boudine? Tu veux quoi sans déconner? J'adore. Non, Bouillon, on n'est pas sur RTL. Tu mets pas cette. Non, tu mets autre chose. Tu mets David Hallyday, du vrai rock. Bon, vous nous appelez toute la France, 0 à 42 32 21 21. Il y a Brian Molko avec nous qui est là, de Placebo. Venez pas oser vos questions, 0 à 42 32 21 21, qui tu sois partout en France. Bon, je parlais avec Brian Molko en antenne. Vous savez pourquoi il habite au Luxembourg? Parce que l'essence elle est moins chère. C'est pour ça, et les cigarettes sont moins chères. C'est pour ça. Franchement, c'est vrai ou pas? Les cigarettes et l'essence c'est moins cher au Luxembourg? Apparemment, ouais, mais ça fait longtemps que je suis pas passé. Moi, je te confirme, oui, je te dis, vraiment, c'est encore moins cher. Donc, l'essence est vraiment moins cher qu'en France. J'ai fumé au Luxembourg, alors, c'était vraiment, je sais pas, c'est quoi, c'est 50 centimes ou quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et l'essence est vraiment vachement moins cher. Je tiens à le dire. Donc, si vous habitez du côté de la Lorraine, n'hésitez pas. Toi, tu connais très bien le Luxembourg. Je connais très bien. En fait, j'explique que j'habite en Lorraine. Je sortais au Luxembourg de temps en temps, et c'est pour ça que je me dis, on a à peu près le même âge. Si ça se trouve, on s'est déjà rencontrés dans une discothèque. Voilà, et j'ai peut-être dansé un slow avec toi, si ça se trouve. Il y a Adeline qui est là, ma petite Adeline. Bonjour Adeline, ça va bien? Salut Maurel, ça va et toi? Ça va nickel ma petite Adeline. J'en profite pour dire quand même que Placebo sera le 5 novembre à Wembley. Tout le monde ne fait pas Wembley, donc on tient à le dire, ils seront le 5 novembre à Wembley et Wembley qui Boudine où ça? Wembley c'est en Angleterre. Exactement. Et ils seront avec Jean-Pascal. Exactement. En première partie il y aura Jean-Pascal. Non, c'est pas vrai. C'est Wembley, mais c'est quand même pas Bercy, c'est plus petit que Bercy. Mais c'est mythique par contre. C'est mythique, ouais. C'est comme il vaut mieux jouer à Arsenal. Aujourd'hui il vaut mieux jouer à Arsenal qu'au Real de Madrid. Donc tu vois c'est un petit peu ça, c'est un peu. Je préfère Arsenal. C'est pareil. Donc Wembley tu vois c'est à peu près le même environnement, il y a une atmosphère quand même. Il y a un passé, il y a une histoire, c'est Wembley. Exactement. Adeline, t'as tes questions à poser pour Brian Molko? Déjà dit, là tu parles du concert, j'aurais eu ça, si ce serait possible que tu m'offres la place, étant donné que tu as un message sur le sujet. Pardon, j'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. Elle voudrait que tu l'invites à un concert. Et ça va, t'es tranquille ma petite Adeline? Tu veux pas qu'il te file aussi son bonnet? Mais je parlais à toi, Mourad. Bon, Adeline, pose ta question s'il te plaît, on verra Adeline ensuite. Pose ta question à Brian Molko. D'accord. Donc salut Brian. Salut. Ça va? Et je tiens à préciser aux gens que ce n'est pas le mec des To Be Free, Brian, c'est bien Brian Molko. Donc vas-y, Adeline, pose ta question s'il te plaît, ça fait 3 minutes. Il y avait un mec de To Be Free qui s'appelait Brian. Tu peux encore changer de prénom si tu souhaites. Brian, donc pose ta question à Adeline une dernière fois. Oui, donc moi je voulais savoir, en fait, je t'ai vu à Vienne en concert. Ouais. Et t'as embrassé Stéphane sur la bouche. Et alors? Et je voulais savoir, bon c'est un peu personnel comme question, mais si t'avais été plus loin avec lui.
Si j'étais quoi, copain avec lui? Non, plus loin physiquement. Plus loin. Plus loin. Non, pas un petit peu plus loin, mais pas trop loin. Tu vois, on est quand même dans un groupe ensemble, il faut qu'on se voit tous les jours. Ouais, ça c'est un peu compliqué, pas dans le travail. Pas dans le travail. Avec d'autres groupes. Et il faut pas chier où on habite. Exactement. Pas mal. C'est pas mal, Pas exactement. mal. Ça c'est une belle métaphore, exactement. Et d'autres, t'es déjà sorti avec des mecs d'autres groupes? Oui. Ouais, mais allez. Tu veux pas le dire? Ah non, pas du tout. Oh, c'est que le chanteur de YouTube, sans déconner, tu peux le dire, sérieusement. Ouais, sympa, Etienne Dao. Bon, Allez, arrête. bon, il y a Mélanie qui est là. Mélanie, bonjour. Jamais. Bonjour. Hein. Mélanie, ça va bien? Ouais, ça va super. Mélanie, tu veux poser une question à Brian Molko? Une Bah, question bonjour, Brian. intelligente, s'il te plaît. Vas-y. Oui, Vas-y. bonsoir. Bah, Bonsoir. j'étais devant un concert à Arras, c'était trop bien. Mhm. Et j'ai kiffé. C'est mon chanteur, c'est mon groupe préféré. Merci. Et bah, voilà, je vais te poser une question. Ce serait sur le téléchargement. Vas-y. qu'est-ce que La tu- pauvre, Vas-y, elle est vas-y. toute émue, Ouais, la plus toute haute. Ah, mais émue, ouais. carrément, je suis dingue. Mais décontracte, cool, Mélanie, je te jure. Cool. Imagine que tu parles à Harlem de la Star Academy, vas-y. Ah, Berk. Vas-y, pose ta question. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du téléchargement? Du téléchargement. Ouais, Bah, de tes CD et tout. bah, c'est super simple. Si le public ne veut pas acheter la musique et si vous voulez aller voir la musique, ça va vous coûter 300 € pour aller voir un concert. Parce que si vous voulez votre musique pour rien du tout, pour gratos comme ça, il faut bien que les musiciens ils gagnent leur vie. On est comme tous les autres. Il y en a même qui ont des enfants. Tu vois? T'imagines sans déconner, ouais, regarde. Faut leur donner à manger. Il faut qu'ils puissent vivre les artistes sans déconner. D'accord. Alors, si vous voulez télécharger, allez-y, téléchargez comme des fous, comme des oufs, allez-y. Mais la prochaine fois que vous voulez aller voir un concert, ça va vous coûter beaucoup plus. Parce que les maisons se rattrapent sur les concerts, c'est ça? La seule chose qu'on peut pas télécharger, c'est un concert. C'est le live. Alors voilà. Il y a des pirates des fois, non? Pirates. Ouais, d'accord, La mais vidéo. le pirate, c'est pas une bonne qualité. Ouais. Tu vois, le truc, être là, voir Le le vivre. vidéo sur scène, voilà, c'est quelque chose que tu peux pas... Tu peux pas télécharger. Mais Absolument, attends, il y a Pascal Obispo qui a dit plein de conneries, mais il a dit une chose un petit peu vraie, et c'est la seule chose qu'il a dit de vrai. C'est vrai qu'on peut comprendre qu'un gamin de 15 ans, il a pas de thunes, donc effectivement sur Internet, tu vois, D'accord, moi il y a un grand problème. D'un autre côté- C'est les maisons de disques. C'est les maisons de disques qui refusent de vendre les CD Moins cher. Ouais. D'accord. Et toi, Qui est pas le cas aux États-Unis, tu serais par pour, exemple. parce que ouais, c'est vrai, Aux États-Unis, c'est moins cher, ils prennent moins de marge. même à l'étranger, même en Belgique ou Luxembourg, c'est un peu moins cher. Bien sûr que je suis pour, parce que ça n'a rien à voir, tu vois, avec le fric que l'artiste a, tu vois. Mais moi je comprends pas pourquoi les gens ils pensent que parce que tu es musicien, tu devrais bosser pour Gratos, gratuitement, ouais. Non, mais ça se comprend, oui, d'accord, là-dessus, il n'y a pas de Parce que problème. toi tu bosses à la radio, comme ça, ouais. Mais il y en a qui téléchargent les émissions. Bien sûr, comme tout le monde. Alors, ouais, on bosse comme tout le monde. J'ai vu un truc, vous faisiez un truc pas mal, c'est télécharger 3 titres pour 1 €. Ça, je trouve ça génial, parce que le mec qui a pas de thune et qui aime bien 3 de tes titres, hop, il les télécharge 1 €, et C'est puis cool. c'est génial, c'est vraiment, ça, je trouve ça vraiment génial, quoi. Ouais, Et c'est cool. il y a Sandy qui... Ce qui serait bien, c'est que les gens qui ont écrit ces chansons, Ouais. et je sais pas, 10 centimes ou quelque chose comme ça, Tout à fait. chaque fois ça soit téléchargé. Ouais, tout à fait. Peut-être le CD va disparaître, on ne sait pas. Tout à fait. Et Enfin, on peut-être aimerait que parce certains les CD grandes disparaissent. maisons de disques vont disparaître aussi. Mais Inch'Allah. bon, il y a Sandy qui veut te poser certaines questions. Alors Sandy, je t'explique, c'est la fille la plus gentille d'Europe. Elle travaille avec moi, Sandy. Elle est super gentille. Elle est même trop gentille. Donc Sandy, placebo. Tu le trouves beau, Brian Molko? Très très beau, petit, brun, c'est tout à fait mon style. Oh, ah, mais tu Oula. sais quoi, ce qui l'intéresse, c'est ton portefeuille, mon petit. Parce qu'elle est très Non, pas vénale. vénale. Quoi, t'es pas Moi, je vénale? suis pas vénale. Bon, je dirais Non, pas. elle est vénérienne. Bon, ma petite Sandy, t'as une question à poser à Brian Molko? Je voulais savoir la personne la plus pourrie que tu as pu rencontrer dans le milieu showbiz. Bon, t'as pas le droit de dire Morad. La personne la plus pourrie, Sting. Sting, c'est un connard. Ouais. Ah bon. Bien sûr, c'est quelqu'un d'affreux. Ouais. Pourquoi? Je peux pas vraiment t'expliquer ce qui s'est passé, mais fais-moi confiance. C'est un connard. Ouais, c'est un connard. D'accord, attention, on va cette fois-ci re-rentrer dans le tribunal avec Brian Molko. Cette fois-ci, Brian, tu peux pas t'échapper. Attention, je te garantis, mon petit Brian, cette fois-ci, t'as eu le temps de réfléchir à ton histoire. Cette fois-ci, l'histoire, il est 23h. On va t'écouter, mon petit Brian, sur ton histoire de la vie de sexe que tu as pu vivre. Je t'écoute.
Je sais pas ce que tu veux que je raconte, moi, tu vois. Explique un petit peu, sois plus spécifique. Une histoire qui t'est arrivée dans ta vie réelle, une histoire de, je sais pas, lors de tes concerts, un plan. Je suis dans un groupe rock, alors il y a plein qui m'est arrivé. Tu justement, vois, une qui avec une finalité marrante. Je sais pas, n'importe quoi. Ouais, d'accord. Non, pas par exemple. Vas-y, alors la dernière, vas-y. Par exemple. La dernière. La dernière partie. C'était quand? La dernière, c'était quand? On va reparler de Ken Dao, mais... La question. Arrête avec Étienne. C'est pour rire, Brian. Bon, alors, vas-y. C'est mon pote en plus. Oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, vas-y, dis-nous la dernière partouze, voilà. La dernière partouze. Il y a longtemps, hein. Il y a longtemps parce que je suis quelqu'un de très religieux ces jours-ci. D'accord. Et je crois en Jésus. D'accord. Et je voudrais, après l'émission, vous parler un petit peu de Jésus. D'accord. Après l'émission, alors. Je vois que vous manquez un petit peu de fibre morale. Ah non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et j'ai envie de vous parler de Jésus un petit peu. Ouais. Maintenant? Tu te fous de ma gueule, toi, mais il se fout de ma gueule, ça. De la partie mais ma parole, mais tu vas arrêter 2 secondes, Brian. Il y a un moment, tu vas me raconter ton histoire, sans déconner. J'ai cultivé un truc, oui, je sais ce que tu cultives, mais c'est en Hollande. Beaucoup de politiciens, et je me suis dit, mais ils répondent jamais à la question, c'est cool, ça. Voilà, mais ça, tu t'inspires d'eux, mais pas toi, pas une rockstar, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment, tu vois, moi, je me dis placebo, voilà, c'est la débauche, c'est la grande vie et puis tout. Et là, tu viens ici, tu évites de raconter une histoire. Mais d'accord, la débauche, tu la gardes pour toi, tu la vis. Ouais, tu dis à tout le monde ce que tu fais parce que t'as l'air prétentieux. Mais attends, alors, le style prétentieux, ça veut dire que t'as un bon coup, c'est ça, t'as un très bon coup? Souvent, ouais. On dit que t'as un bon coup, sérieusement? Moi, je suis un bon coup. Oui, est-ce que généralement on dit, ouais, Brian, franchement, Brian, on fait ça ou pas? Ou on fait, Brian, c'est bon, dépêche-toi, je me fais chier. On fait quoi généralement? Je pense que tous les hommes doivent savoir bouffer une chatte. Bah ouais. Il faut qu'ils s'apprennent. Brian, arrête de délirer. Tu peux pas dire ça. Brian. Alors, explique. Ça mérite d'être franc. On va faire comme... Attends, on va faire comme Mackenzie. Je t'explique, si tu apprends vraiment bien à bouffer, tu auras tout ce que tu veux. Et puis on est tous un petit peu selfish, on est tous un petit peu... comment dire, c'est quoi le mot français? J'ai pas entendu le mot. Égoïste au lit. Alors, si tu donnes, ouais. tu reçois. Ouais, voilà, alors si tu... Toi, t'aimes bien recevoir ou pas? Ah ouais, j'adore. Ouais. T'aimes bien recevoir. J'aime bien donner aussi. Et toi? Mais moi je reçois pas et je donne pas. J'aimerais donner, mais les meufs me demandent de l'argent. Voilà, tout ce que je reçois, c'est des SMS. De quoi? T'es à la radio et tout ça. Mais ouais, mais le problème, c'est, regarde, t'as vu mes chemises, t'as vu ma coupe de cheveux. Et puis le problème, c'est qu'il y a quelque chose que tu vois pas qui est supra petit, même quand je sors pas de la piscine. Donc c'est un peu casse-couille pour moi. Et j'ai ce problème-là. Le problème, c'est que tu passes à la radio alors. De quoi? C'est pour ça que je passe à la radio. Mais Brian, donc le sexe, t'aimes ça? C'est quelque chose effectivement qui fait partie. Et toi, tu n'aimes pas le sexe? Mais moi, j'aimerais bien aimer, mais je te garantis, le problème, c'est qu'à chaque fois, je dois payer. Je veux pas te raconter mon histoire, mon petit Brian. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, tu vois, mon petit Brian, tu vois, c'était très compliqué pour moi. Parce que quand j'étais jeune, personne parlait avec moi. J'étais frisé, j'avais beaucoup de cheveux, et on me regardait, tu vois, différemment de toutes les personnes. Et puis, quand j'étais jeune, tu sais, j'avais pas beaucoup d'argent. J'habitais du côté du Luxembourg, en Lorraine précisément, et tu vois. T'as jamais baisé au Luxembourg? Non, mon petit Brian, je fais une histoire. Brian, tu sais, quand j'étais jeune, les gens me regardaient différemment de ce que je peux être aujourd'hui. Moi aussi, hein. Brian, je veux simplement te dire que c'est pas toujours facile la vie, tu sais. Les femmes me regardaient pas. Les femmes, pour qu'elles me regardent, je criais bien fort. J'essayais tout. Je mettais des pantalons super larges. Je mettais des badges d'écure. Mais personne faisait attention à moi. Alors après, je me rappelle un jour, j'ai mis un badge de ozone. Mais rien ne faisait. Personne ne voulait de moi. Et je te garantis, mon petit Brian, c'est que la vie était compliquée pour moi. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est, j'ai commencé à écouter du hard rock. Du vrai hard rock. J'ai écouté Steve Statoff. Et là, ma vie a changé. Et effectivement, c'était plus pareil. Chez moi, je rentrais chez moi, je faisais le rebelle. Mon père me disait, tu te calmes ou je te mets une grosse trempe dans ta gueule? Et je lui disais, papa, moi j'aime bien Steve Statoff, tu peux pas me parler comme ça. Et moi aussi, je me suis rebellé, mon petit placebo. Et on était à 30 km à nous, parce que moi j'habite en Lorraine, toi t'habites au Luxembourg. Et des fois, je me mettais devant la porte de chez moi, je regardais les voitures qui passaient, immatriculées au Luxembourg, et je me disais, je suis sûr qu'à 30 km d'ici, il y a quelqu'un qui est un génie du rock. Et ce personnage-là, un jour je la rencontrerai et on aura une grande histoire, lui et moi. N'importe quoi. J'ai pas fini! Lui et moi, on aura une grande histoire. Et un jour, tu sais quoi? Quoi? Il y a une personne qui a toqué à ma fenêtre pendant que je dormais dans ma chambre, une personne tout en blanc.
qui habitait dans le ciel. Et il m'a dit, un jour tu verras, tu rencontreras une personne qui s'appelle Brian Molko. Je lui ai dit, mais dis-moi en plus. Il m'a dit, j'ai pas le temps, il y a la Star Academy. Et il est reparti dans le ciel. Alors ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, de ce jour-là, Brian Molko, c'est un nom de star. C'est un vrai nom de star. Et je l'ai gardé, je l'ai marqué sur un papier. Et très bizarrement, tu vois, quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, tu te retrouves là sur ma gauche. Et t'es une grande star dans le monde entier. Et rien que pour ça, franchement, je suis fier d'avoir vécu en Lorraine. Et je remercie mon père de la grande trempe qui m'a foutu dans la gueule parce que ça m'a remis à ma place. Et plus jamais, je peux vous le dire, j'ai écouté Steve Statoff. Donc, et ça, c'est l'histoire véridique, hein, mon petit Brian Molko. Une histoire vraie, hein, je te garantis. Hein. Et t'imagines qu'on habitait à 30 km l'un d'autre, sérieusement? Et alors? Mais c'est classe, sans déconner. Et alors, tu peux t'en vanter maintenant quand tu verras le mec de Steve, tu dis, moi j'habitais à 30 bornes de chez Morad. Toi, on décide pas où on vit, on choisit pas ses parents. On choisit pas sa famille. Maxime Le Forestier. Un autre? C'est vrai qu'on... Mais d'accord. Alors on va sortir un blind test là. Ouais, mais tu veux, pas de problème, ou on en fera tout à l'heure. C'est quoi ton cliché préféré? C'est quoi le cliché préféré? Vas-y. Ouais. C'est-à-dire? Non, je t'ai posé une question alors. Cliché ou cliché photo? Non, cliché. Cliché dans la vie. Ouais. C'est quoi le tu veux dire quoi par cliché? Comme une phrase. Un cliché, moi, je sais pas, parler féminin pour être homosexuel, des clichés. Faut pas chier. Le cliché. Faut pas chier où on habite, par exemple. Tu parles d'un dicton. Faudrait demander à la Les étrangers sont des cons. Voilà, ça c'est un cliché qui m'énerve. À toi? Alors, moi, c'est don't shit where you eat. Yeah. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi, Boudine? J'ai pas entendu. Don't shit where you eat. Ne chie pas où tu habites. Ne chie pas, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, donc ne chie pas où tu habites. Ça, c'est effectivement une phrase que tu aimes bien. Ouais, beaucoup. Mais pourquoi ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire qu'il faut, avant qu'on acte, qu'on fait quelque chose, qu'on fasse quelque chose, il faut vraiment y penser. Réfléchir. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup fait sans y penser. Par exemple, ce matin, tu t'habilles. Quand j'étais jeune, et puis voilà, maintenant j'ai 30 ans, et moi je me dis, alors merde. Il faut que j'achète des nouvelles fringues. Je me suis bien amusé. Et quoi alors? Wow, tu veux me banner sur les fringues? Qu'est-ce qu'elle a ma chemise? Qu'est-ce qu'elle a ma chemise? C'est pas ma chemise? Tu la mettrais pas, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne mettrais pas ta chemise, mais elle est au pied, mais tu vois, elle lit pas trop, tu vois. Elle dit quoi? Je suis une grande star de la radio. Mais je ne pense pas, c'est pour ça que je mets pas ce genre de chemise. Il y a des chemises, je suis heureux ça. Même si t'es pas une grande star de la radio, si tu mets une chemise qui dit je suis grande star de la radio. Johnny Hallyday avec des paillettes. Et je crois que ça marche, hein. Bon, alors demain, Bouline, je vais à la boutique, je suis une grande star de la radio, et je vais m'acheter une chemise, je suis une grande star de la radio. Aurore, ça va bien? Non, je laisse pour Julien Courbet, ça, les chemises là. Aurore, t'es là 21 ans à Perjussi, t'as une question à poser à Brian Molko. On t'écoute, ma belle. Alors, tout d'abord, bonjour tout le monde, salut Brian. Bonsoir. Et franchement, la première chose que je te dirais, c'est... Moi, rien à foutre de ma gueule, hein. Moi, rien à foutre de ma gueule, un bonsoir, Morad. Et je te rappelle que j'ai des chemises grande star de la radio quand même, alors c'est beau, ça va. On s'en fout, Morad. Voilà. Ouah, t'as rien à Pose ta question. Bon, Brian, je voulais savoir si... je sais que t'aimes pas trop parler de ton passé, mais je voulais quand même savoir si certaines de tes chansons étaient en fait le reflet d'un passé assez difficile. Eh bien, vous bossez tous chez Libération, quoi, pour vos questions, sans déconner. Mais vous posez tous vos questions comme Laurent Boyer, sérieusement, c'est incroyable. Et c'est vrai, c'est ce genre de questions que t'as entendu plusieurs fois, ces genres de questions-là. Ouais, mais c'est quand même, c'est pas une mauvaise question, c'est une... pardon. C'est quoi le genre de questions qu'on t'a jamais posées, justement? Est-ce que tu veux... Celle-là. Réponds à celle-là, après je vais poser la question, vas-y. Ok, tu la répètes, s'il te plaît? Alors, je voulais savoir si tes chansons étaient le reflet bien sûr, ouais. d'un passé difficile. Ouais, oui, bien sûr, mais tu vois, tu mets pas ton journal sur un disque. Alors, c'est une mixture entre la vérité et quelque chose d'un petit peu imaginaire parce que c'est l'art, tu vois, c'est pas un documentaire. Et il faut quand même bien travailler un petit peu. Alors oui, bien sûr, c'est inspiré de tes émotions, mais aussi des émotions de tes potes, de tes parents, des gens qui sont proches de toi, ou même la télé des fois, ou ce que tu lis, ou le cinéma. Voilà. Ok. Je te remercie. Ma petite Aurore, c'est moi qui te remercie, ma belle, avec tes questions. Il y a Céline qui est là. Bonjour Céline. Salut Morad, salut Brian. Salut. C'était pour savoir pourquoi votre musique, qui est super géniale, ne perce pas aux States. D'après toi? Bonne question, parce qu'on n'a pas envie vraiment de tourner pour un an aux States. Et moi j'aime pas trop les States, ça me stresse. Enfin, ça me stresse. C'est les petits détails qui me stressent. Bien sûr, il faut que je te dise quelque chose, les gens sont assez ouverts, disons bibliquement. Aux States, les fans sont très très généreux.
Mais quand même, c'est même pas ça, ça me donne pas envie, tu vois, d'accord, écoute, moi je veux pas me pointer ces jours-ci hein, dans un pays où il faut on prenne ta photo, tu vois. Mais voilà, mais c'est trop fliqué là-bas, sans déconner, c'est beaucoup trop fliqué. Et puis, mais d'un autre côté, bon, franchement, George Bush, il fait flipper quand même. On est d'accord ou pas là-dessus ou pas? Il fait flipper, mais quand même, tu vois, tu votes pas pour John Kerry, tu votes contre. Oui, exactement. Ouais, c'est toujours comme ça aux États-Unis. Tu votes contre quelqu'un, tu votes jamais pour quelqu'un. Tu votes? Toi, tu votes? Oui. Non, tu votes pas du tout. Non. Pourquoi tu votes pas? Parce que moi je trouve que ça n'a rien à voir avec vraiment. Je regarde tout ça et tu vois, je trouve ça ridicule. Vraiment, c'est la même personne dans un différent costard. Un costard différent, voilà. D'accord, très bien. Ma petite Céline, quelque chose à rajouter ou pas? Ouais, je voulais juste dire que le concert d'Amnéville qu'il a donné l'année dernière, c'était super. Et c'est la Moselle qui nous parle, la Lorraine. Bonjour à toute la Lorraine. Bouline, tu veux poser une petite question. Après Wembley, qu'est-ce que tu vas faire? Vous allez faire quoi? Je vais me casser en Inde. En Inde? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a quoi? Il y a un parc d'attractions, il y a quoi là-bas en Inde? Non, pas du tout. Moi j'essaie de penser à l'endroit qui était le plus loin de la musique business. Pour écrire? Non, pas du tout. Pour vivre. Combien de temps? 3-4 mois, comme ça, voilà, parce que vous êtes cool, mais vous me posez des questions tout le temps. Mais c'est la répétition, mais c'est ça. Ça fait 2 ans qu'on me pose des questions et j'en ai vraiment marre. Et puis j'ai marre d'être Brian Molko. Alors moi je vais aller quelque part pour être Brian comme ça. D'accord, mais justement, donc réponds à cette question. Et quelle est la question qu'on t'a jamais posée et que tu voudrais qu'on te pose? Comment t'as fait pour être aussi sexy? Mais non, mais une question crédible. Non, mais dis-nous, je sais pas, une question effectivement. Donc, alors, comment t'as fait pour être aussi sexy? Vas-y, je te pose la question. C'est la faute de mes parents. Moi, j'aime bien discuter de la religion. T'aimes bien discuter de la religion? Qu'est-ce que tu veux dire sur la religion? Est-ce que t'es croyant? Ouais, t'es vachement croyant? Non, pas du tout. T'es pas du tout croyant, mais t'as été élevé dans un univers catholique quand t'étais jeune? Pas catholique, mais très religieux. Très religieux. Et je trouve ça fascinant et ça m'a donné beaucoup de métaphores que j'utilise dans mes chansons. Alors moi je trouve que la Bible c'est un bouquin fascinant. Ça n'a rien à voir avec la vraie vie, tu vois. Ça a été écrit par des frustrés qui voulaient contrôler les gens, mais quand même il y a plein de métaphores, il y a plein de violence, il y a plein de cul, il y a plein d'inceste, c'est la vie, hein, c'est la vie, etc. Tu peux utiliser ces gens comme des métaphores. Et par rapport à la violence, justement, t'es sadomaso ou pas? Sadomaso, ça dépend. Mentalement, je pense. Un petit peu. Mentalement, non? Arrête avec que mentalement, ça va. Mentalement, je suis très masochiste, je pense. Eh ben, voilà. Je vais te faire plaisir. Vous allez la voir. Parce que moi, dans l'émission, il y a quand il y a des bêtises qui sont faites en France. Mais tu vas voir, je vais t'expliquer une chose. Il y a un mec qui s'appelle Xavier qui travaille avec moi. Quand il y a des choses qui sont mal faites, il y a quelque chose qui m'énerve, et c'est Xavier qui prend avec son dos. Donc je te présente Xavier. Regarde, ça c'est Xavier, d'accord? Alors tu vas montrer le petit côté ça. J'ai un petit côté sadomaso. Moi je te réponds à cette question. J'ai un côté sadomaso. Et oui, un petit peu. Le problème c'est que c'est pas moi qui aimait taper, c'est Xavier. Donc ce qui se passe, c'est que regarde, Xavier va lever son petit t-shirt. On peut rien voir. Non mais t'inquiète pas, moi on voit pas avec moi, on entend. Donc regarde bien. Parce que regarde, dis-moi quelqu'un qui t'énerve. Sting il t'énerve? Ouais, Sting. Alors Sting il t'énerve. Ouais. Moi j'aime pas qu'on énerve Brian Molko. Alors moi je te le dis Sting, l'énervement c'est le dos de Xavier qui va prendre et tu vas voir. Vous dites tu paries sur quoi? Sur un quoi? Sur un high? 3 high. Alors attention, 3 high, je prends mon élan Brian, je suis désolé. Attention. Aïe. Perdu. Il en a fait qu'un. Dis combien il va en faire? Est-ce que j'ai le droit d'essayer aussi? Bah ouais. Brian Molko, voilà. Alléluia. Alors on y va, attention, je parie sur 2 high. Xavier va se faire fouetter par Brian Molko. Plus fort, hein, vas-y, hein. Attention. No problème. Aïe. Mais non. Mais c'est trop timide. Aïe. Mais il s'est fait déchirer, non. Attends. Brian, maintenant à toi. Attends Xavier, non, attends, il a pas réussi le double high. Boudine, je vais faire le double high cette fois-ci. Il a le dos démonté. Brian. Mais attends, mais c'est rien, regarde. Attends, bouge pas. Mais attends, Brian, c'est bon. Je suis avec la télé, il me dit arrête après. C'est bon, moi je suis pas encore défoulé, attends. Mais connard. Ok, d'accord. Maintenant arrête. Attends, Brian, il y a pas que le tapage et le tire-couille. Je vais te montrer. Non. Xavier, ici. Aïe. Waouh, là c'est
pas mal. Donc voilà, moi je te dis, je suis un petit peu maso là-dessus. Mais t'aimes bien taper aussi, Brian, quand même. T'as bien tapé fort, là. Ouais, j'aime bien être tapé. T'aimes bien être tapé aussi? Ouais, d'accord. Ouais. Eh les gars, vous dites, sérieux? T'aimes bien taper ou pas? Ouais. Et toi? Non, franchement, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'arrive pas, moi, les travers là, je suis trop banal, je te jure. Voilà, on sait que je te trouve super frustré, toi. Mais voilà, mais oui. Oui, à ton papa et tout ça, tu vois. Mais par contre, il me le fait aussi, hein. Il me le fait aussi à la cantine. C'est intéressant, tu vois. Je t'intéresse, je t'intrigue. Ouais, intriguant comme personnage, ouais. Boudine. Je te dis, intriguant. Excuse-moi, on peut appeler un campanile. Tu vas réserver un campanile, je vais partir avec un campanile, c'est Brian Molko. On réserve une suite dans un grand hôtel, pas un campanile. Tu vois pas, il a pété la télé sur les conneries. T'es pas mon type. Ah merde, ça m'énerve. Vraiment, je suis dégoûté. Bon, il y a des SMS. On va faire avant de libérer mon petit Brian Molko qui est venu nous voir. Franchement, ça fait super plaisir. Libérez Brian Molko. Toute la France, on va libérer Brian Molko dans un instant. Mais juste avant, il y a des questions qui te, voilà, il y a des gens qui voudraient savoir par rapport à tes fringues, si quelqu'un te les offre ou c'est effectivement c'est toi qui choisis, qui va acheter tes fringues toi-même, ou est-ce qu'effectivement tu attends les soldes d'hiver pour aller acheter ou quoi que ce soit? J'achète beaucoup de fringues. J'achète beaucoup de fringues. Ouais, et puis il y a des gens qui me les offrent aussi, voilà. Tu vois, je connais des gens qui sont dans la mode et puis ouais, c'est cool, c'est super cool d'être musicien parce que ouais, les gens on t'offre tout, clairement. On t'offre des fringues à porter sur scène ou à la télé, mais en même temps il faut bien acheter des trucs, tu vois, pour pas être déconnecté. Tu te trimbales pas tous les jours en diant, tu vois, chez toi, t'as besoin de porter quelque chose. Et on t'a proposé de faire du mannequinat ou des trucs comme ça, non? Oui, je l'ai fait une fois, j'ai pas aimé du tout. Moi, je suis petit, alors je suis pas vraiment... actuellement, il n'y a plus de critères dans le mannequinat. C'est plus un critère d'être petit à partir du moment où tu as une gueule ou tu as un look ou quelque chose. C'était pour une amie à moi qui est designer. Alors, je l'ai fait une fois, mais d'accord, moi je trouve ça... J'ai rencontré beaucoup de mannequins et je les ai trouvés assez... superficiels. Vicieuses. Ouais, vicieuses, ouais. Bon bah très bien. J'avais une dernière question. Vous mettez l'autre, je dis mais c'est pas possible, tu es amoureux. Non, c'est simplement, je t'en parlant d'amour, c'est ta plus belle preuve d'amour pour quelqu'un. Qu'est-ce que tu as fait d'exceptionnel pour quelqu'un par amour? Il a éclaté le doigt. Un truc incroyable, vraiment un truc incroyable. Oh merde. Allez. Ah d'accord, t'as fait ça aux toilettes? Oh non, c'est dégueulasse, ça c'est scato, t'as pas le droit. Ça c'est scato, vraiment, ça se fait pas. Je suis pas pour faire, c'est ça, ouais. Non, pas du tout. Un truc hallucinant. Tu vois, moi je trouve que tu peux faire des grands gestes et des trucs symboliques comme ça, mais si tu écoutes quelqu'un quand elle ou il parle, c'est beaucoup plus important. Ouais. Et voilà. Non, c'est vrai, mais ça peut être aussi une chanson. Tu peux avoir écrit une chanson pour quelqu'un. Par amour. Il a écrit du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. J'ai écrit beaucoup de chansons pour plusieurs gens. Les personnes qui sont dans mes chansons, c'est un composite de plusieurs gens. D'accord. Et souvent, c'est moi, en plus. Quand je dis tu t'intègres, tu parles à toi-même. Qui parle à moi-même, ouais. Et juste pour finir, t'aimerais bien écrire pour quelqu'un pour un groupe français ou quelqu'un effectivement qui habite en France? Ouais, j'aimerais bien écrire une chanson pour Pascal Obispo. Bon, j'espère qu'on n'aura jamais l'occasion de faire le contraire. Parce que... on terminera là-dessus. Merci beaucoup mon petit Brian Molko d'être passé ici. Je leur dis que tu seras là le 5 novembre à Wembley. Et après, disparition pendant quelques mois en Inde. Tu ramèneras des Nike. Faire la télé, toi. Pourquoi je devrais faire la télé? Ah ouais. Oh, parce que t'es si beau. Merci mon petit Brian. Bon bah très bien. Je vais bosser avec mon rêve, c'est bosser avec Bataille et Fontaine. Donc franchement, si Bataille et Fontaine écoute cette émission, franchement faites quelque chose pour moi. Je rêverais de bosser avec vous. Brian, merci vraiment beaucoup d'avoir fait cette émission. Je te garantis qu'on s'est amusé. Et bah c'est super gentil. Donc Brian Molko a dit demain tout le monde en DS. Donc demain achetez tous des DS. Achetez son best-of aussi, le best-of. Achetez le terrible. On fabrique plus les DS. Mais non, ça existe encore de collection. Donc le dernier album de Placebo, on le joue tout le temps dans Liberté. Donc il n'y a pas de problème. Et donc le 5 novembre à Wembley, franchement tape la classe tout le temps, continue à me sortir des albums comme ça nous évitera d'écouter des merdes. Et vraiment merci d'être venu ici et tu reviens quand tu veux. Merci. Tu m'embrasses? Tu m'embrasses? Après, ok. Bon, bah, pas de problème, d'accord. Revenez dans un instant 0142 21 21. On va essayer de boire un petit coup avec Brian Molko et dans un instant toute la France. Vous nous appelez au goût.